Salut les gens! Aujourd'hui, petit tutoriel qui devrait, je pense, surtout intéresser les débutants. Comment faire pour monter sur une moto chargée? Il y a quelques jours, je suis allé passer Noël chez ma mère, je suis resté 3 jours. Et avec ma petite 125, justement, sa petite taille illustre très bien mon sujet d'aujourd'hui. J'ai un top case. J'avais en plus ce sac à dos, alors qu'il est libre, mais je vous rassure, quand je suis parti, je l'ai attaché. Ce sac à dos sur la selle passager. Comment faire pour monter sur la moto? Parce que de toute évidence, même sans le sac à dos, ça passe pas, je suis pas aussi souple. Pas possible. Alors comment faire? Il y a 3 solutions, vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. Je vais d'abord illustrer une solution qui marche très bien si vous n'avez rien sur la selle passager. Et ensuite, celle que je vais vous montrer là, ça devient beaucoup plus tendu si vous avez quelque chose sur la selle passager. J'ai 2 autres solutions dans ce cas-là. D'abord la plus simple. Donc, je pars de la supposition que vous avez un bagage à l'arrière, mais rien sur la selle passager. Alors, petit rappel, votre mère vous a fait avec 2 pieds et 2 mains. Il y en a 2 qui suivent. Bravo les gars. Les mains sont faites pour bénir, mais les pieds. Bon, nous sommes quittes. N'en parlons plus. Bon, donc, vous avez des mains. Vous allez vous en servir. Vous pouvez vous appuyer sur le guidon pour l'équilibre au besoin. Vous levez la jambe droite et vous attrapez votre jambe droite avec la main droite. Et tada! Rien de plus simple. Pour ressortir, même chose dans l'autre sens. C'est tout simple. Donc avec un bagage à l'arrière, vous pouvez monter sur la moto sans problème, même sur une petite comme ma 125, ça passe sans souci. Maintenant, si vous avez quelque chose d'attaché sur le siège passager, vous avez vu que mon pied l'a passé à la limite du top case. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile. Ça reste faisable, je l'ai fait, mais c'est plus tendu quand même. Comment faire? Eh bien, là, à la limite, il n'y a presque plus besoin des mains. Vous pouvez quand même vous servir de la main droite si vous voulez pour vous aider. Éventuellement du guidon si nécessaire pour l'équilibre. Vous levez la jambe droite par-dessus la selle. Et il n'y a plus qu'à glisser en place. Tout simple. Pour ressortir, même chose. Dans l'autre sens. C'est tout bête. Et ça passe. Troisième solution. Alors, la troisième pour moi elle est un peu plus difficile parce que c'est un custom. Vous avez là des petites choses qu'on appelle des cale-pieds. Et les cale-pieds c'est super solide. Vous pouvez monter debout dessus, ça bougera pas. Alors si vous avez un roadster ou une sportive où les cale-pieds vont plutôt être, surtout un roadster où les cale-pieds vont plutôt être par là, là la troisième solution est toute simple. Sur un custom, les cale-pieds sont à l'avant, c'est un peu plus difficile. Mais vous pouvez monter sur le cale-pied, vous voyez, ça bouge pas. Et passer la jambe. Alors moi, sur la mienne, elle est vraiment trop petite, je vais avoir du mal. Mais sur une moto un peu plus grande, et puis c'est surtout le fait que les cale-pieds soient à l'avant. Si mon cale-pied était là, je pourrais monter sur le cale-pied, et à partir du moment où je suis debout sur le cale-pied, ma jambe va passer par là-dessus sans problème. Regardez, même en étant au sol, j'arrive à monter la jambe à peu près à ce niveau-là. Alors si j'étais debout sur le cale-pied qui est à 10 cm du sol, la jambe va passer. Encore une fois, moi je peux difficilement le faire sur cette moto parce que c'est un custom et les cale-pieds sont vers l'avant. Mais si j'avais des cale-pieds centrés, un roadster, une moto tout-terrain, quelque chose comme ça, je monte sur le cale-pied et je passe la jambe sans problème. Voilà mes 3 petites astuces pour monter sur une moto chargée. Avec ça, vous pouvez être chargé comme j'étais moi et vous arriverez de toute façon à monter sur la moto et à en descendre sans aucune difficulté, sans aucun problème. Voilà, laissez-moi un petit commentaire si ce petit tutoriel vous a été utile et si vous voulez dans le futur en voir d'autres. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.